Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les relations les plus passionnées finissent souvent par vous consumer? Pourquoi, dans cette quête effrénée de l'amour, plus vous courez après l'autre, plus il semble s'éloigner? La vérité est dure, brutalement honnête. La plupart d'entre vous aiment mal. Vous confondez l'amour véritable avec la dépendance, la passion avec la souffrance. Vous offrez votre cœur comme un territoire à conquérir, et vous vous étonnez d'être pillé. Aujourd'hui, nous allons déconstruire cette illusion romantique pour vous révéler la psychologie secrète qui régit les connexions profondes et comment l'ancienne sagesse du stoïcisme peut vous transformer en un amant d'une puissance et d'une sérénité irrésistibles. Préparez-vous, ce que vous allez entendre va changer votre vision de l'amour, de la séduction et de vous-même. Pour commencer, laissez-moi vous confier la clé de voûte de notre réflexion, une vérité stoïcienne, intemporelle, qui éclaire la confusion de nos cœurs. Épictète disait « Ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. » Appliquez cela à l'amour. Ce n'est pas l'absence ou la présence d'une femme qui vous brise ou vous construit, mais le jugement que vous portez sur cette situation. Laissez cette vérité s'ancrer. N'oubliez pas de laisser un commentaire dès maintenant pour nous dire quel est le plus grand mythe sur l'amour que vous aimeriez voir démoli. Votre participation est le moteur de cette communauté. Le cinéma nous a vendu le mythe de l'âme sœur, deux moitiés qui se complètent. C'est magnifique, mais c'est aussi le poison qui tue votre potentiel. Psychologiquement, une femme n'est pas attirée par l'homme qui a besoin d'elle pour être complet, mais par celui qu'il choisit en étant déjà entier. C'est la loi de la complétude. Exemple concret. Imaginez deux hommes. Le premier annule ses activités, attend ses messages avec anxiété et voit sa joie dépendre d'elle. Le second est passionné par son travail, a des cercles d'amis riches et intègre la femme dans sa vie déjà épanouie. La psychologie féminine, inconsciemment, perçoit le premier comme une charge émotionnelle et le second comme une source d'enrichissement et de sécurité émotionnelle. C'est la séduction par l'autonomie. Le stoïcisme appelle cela l'indifférence préférentielle. Vous appréciez l'autre profondément, mais vous survivez magnifiquement sans elle. C'est la véritable force. C'est ça, le stoïcisme brutal en amour. Les femmes sont des êtres émotionnels, mais paradoxalement, elles sont attirées par la maîtrise émotionnelle chez un homme. Pas l'absence d'émotion, attention, mais leur gestion. L'homme qui se laisse déborder, qui est jaloux, possessif ou qui exige constamment une validation, est un homme dont la valeur émotionnelle s'effondre. Vous devenez un livre ouvert, lu et jeté. La psychologie secrète de l'attraction repose sur la rareté émotionnelle. Quand vous apprenez à ne pas réagir de manière excessive aux petits tests ou aux sautes d'humeur, ces inévitables tempêtes relationnelles, vous signalez une force intérieure que très peu d'hommes possèdent. C'est le détachement vénérable de Marc Aurèle appliqué au couple. Il ne s'agit pas d'être froid, mais d'être la roche stable au milieu du torrent. Exemple de la vie quotidienne. Elle annule un rendez-vous à la dernière minute. L'homme dépendant se fâche, argumente ou la culpabilise. L'homme stoïcien dit simplement « Dommage, passe une bonne soirée. Je vais avancer sur mon projet, aller à ma salle de sport. » Il ne la punit pas, il ne se punit pas. Il continue sa vie, préservant son équilibre. C'est cette réaction, non-réaction, qui force le respect et relance le désir. Elle se demande « Pourquoi n'est-il pas paniqué? Sa vie est-elle plus intéressante que moi ?» C'est le pouvoir de l'autosuffisance. Si vous vous sentez interpellé par cette vérité brute sur la séduction, c'est le moment de nous rejoindre. Abonnez-vous à la chaîne Émotions stoïques dès maintenant. Nous explorons chaque jour ces dynamiques de séduction les plus précieuses et pertinentes pour vous rendre inébranlable. Allons au cœur du romantisme stoïcien. La séduction la plus profonde ne vient pas de ce que vous faites pour elle, mais de qui vous êtes devenu. Un amant stoïcien n'aime pas une femme pour ce qu'elle lui apporte, validation, statut, confort, mais pour la vertu qu'il perçoit en elle, son courage, sa bonté, sa résilience, son intelligence. Et il l'aime encore plus pour la vertu qu'il est capable d'incarner à ses côtés. Le plus beau des actes romantiques n'est pas un bouquet de fleurs, bien que ce soit agréable,
mais le travail silencieux sur votre propre caractère. Quand vous vous réveillez chaque jour et que vous vous efforcez d'être plus juste, plus tempérant, plus courageux et plus sage, vous devenez par définition une personne plus désirable. La psychologie de l'amour à long terme est simple. Le désir sexuel s'estompe, la nouveauté disparaît. Ce qui demeure et s'intensifie, c'est le respect mutuel pour le chemin de vie de chacun. Un homme qui s'engage dans la procope, le progrès personnel stoïcien, est un homme que l'on ne cesse d'admirer. Et l'admiration, mes amis, est le ciment le plus solide du désir à travers le temps. C'est la différence entre un amour éphémère et un amour qui est une véritable œuvre d'art, taillée par la discipline. Voici la partie la plus difficile, le test ultime de notre stoïcisme brutal. Si vous ne pouvez pas envisager la perte de cette personne sans que votre monde s'écroule, vous n'êtes pas en couple, vous êtes enchaîné. La psychologie de la peur de la perte est un repoussoir majeur. Elle se manifeste par le besoin de contrôler, de vérifier, de s'inquiéter. Et cette énergie négative est perçue par l'autre comme une faiblesse insidieuse. Le stoïcien romantique pratique la préméditatio malorum, la préméditation des maux. Il accepte l'idée que, comme tout ce qui est extérieur à son contrôle, cette personne est un cadeau magnifique prêté par le destin. Si elle part, vous ressentirez de la peine, c'est humain, mais votre identité et votre valeur ne seront pas anéanties. Exemple puissant. Vous sortez d'une relation. L'homme non stoïcien perd pied, s'autodétruit. L'homme stoïcien ressent la douleur, mais revient à son cercle d'action. Il contrôle sa réaction, il se concentre sur ses devoirs et ses projets. Il honore la mémoire des bons moments, mais tourne la page avec dignité. C'est l'homme qu'on regrette, l'homme qu'on respecte, et l'homme qui se reconstruit plus fort. C'est cela la véritable résilience qui attire l'amour de haute valeur. L'amour véritable, mes amis, est un paradoxe. Pour l'attirer, il faut avant tout ne pas en avoir désespérément besoin. Le secret psychologique des femmes et de l'amour en général réside dans votre souveraineté émotionnelle. Soyez l'homme que vous admirez. Construisez votre vie de telle manière que l'arrivée d'une femme ne soit qu'un merveilleux enrichissement et non un sauvetage. C'est là que réside la véritable séduction. Elle est romantique parce qu'elle est sincère, et elle est brutale parce qu'elle exige la discipline personnelle. Pour ceux qui veulent non seulement comprendre, mais maîtriser cette séduction basée sur la vertu, je vous invite une dernière fois. Abonnez-vous à Émotions stoïques. Chaque vidéo est une leçon pour forger le caractère qui attire et retient l'amour le plus précieux et pertinent. Maintenant, faites-moi savoir dans les commentaires. Quelle est la vérité la plus brutale sur l'amour que vous ayez apprise? Partagez votre expérience pour éclairer notre communauté. Votre courage est le début de votre transformation. N'oubliez pas, vous êtes en contrôle de votre réaction et c'est tout ce qui compte. À la prochaine pour un autre regard brutalement honnête sur les mystères de l'existence.